Bonjour, avec cette vidéo, je vais vous montrer comment procéder pour faire l'installation du logiciel ETPOS version Windows. Tout d'abord, il faut le télécharger sur le site de STI Lab. Pour cela, vous ouvrez votre navigateur, vous tapez www.stilab.pt. On va sélectionner la langue française, ce sera plus facile pour nous. On va sur Download, dans Zone commerciale, et maintenant vous allez télécharger la version Windows Setup ETPOS v4.32. Actuellement c'est la dernière version. Je l'ai déjà téléchargé pour ne pas perdre de temps. On va directement dans téléchargement et on fait exécuter en tant qu'administrateur. On fait suivant. Maintenant ici, je vous recommande de faire l'installation toujours directement dans la racine du disque. On va laisser c2./etpos. Voilà, l'installation est terminée. J'ai mon raccourci. Je vais l'exécuter. Alors maintenant, on peut continuer. On a nos administrateurs qui sont bleus et un utilisateur vert qui est un utilisateur sans permission. On sélectionne un administrateur, par exemple Luis Barbosa. Ici, on voit qu'on n'a pas ni de famille ni d'article. On va activer une base de démo. Pour cela, on va sur Options clavier. On tape le code 9900 9000 9999. Je dis annuler. Je vais sélectionner une démo, par exemple, pour fruits et légumes. Voilà. Maintenant, j'ai mes familles sur la gauche et mes légumes sur la droite. Cette configuration, on peut la modifier. On peut avoir nos familles en haut, à droite ou sur la gauche, ou carrément sur le centre. C'est une question de paramétrage dans l'onglet Environnement de la configuration générale. Maintenant, on va vérifier les paramètres des types de règlement. Pour cela, on va dans Configuration et Type de règlement. Ici, je vais sélectionner les règlements que je vais utiliser. Je vais décocher carte de crédit, je laisse mon chèque, je décoche mon chèque différé, j'active mes comptes courants qui sont les comptes clients. Je peux activer aussi mes cartes de fidélité. Je vais ici créer mon encaissement ticket restaurant. Ce type de règlement doit se faire toujours sur la dernière ligne. Et je vais créer aussi mon type de règlement bon à voir. Voilà. Mes types de règlement sont maintenant paramétrés. Je valide. Maintenant, je vais dans mes fichiers, flèche de droite jusqu'à type de document. Ici, par défaut, il me propose déjà mon ticket de vente, ma facture reçue, facture d'évolution, récépissé transport, achat, ticket, étiquette. Par défaut, les plus utilisés sont bien sûr les tickets de vente et la facture. Pour ceux qui ont besoin, par exemple, des bons de retour et des bons de livraison, on peut les laisser. On va seulement vérifier ici quelques paramètres pour que vous compreniez comment sont paramétrés les documents. Dans le cas, ticket de vente. Alors, ici dans type déjà, je vais corriger et on doit sélectionner ici FS de facture simplifiée. Maintenant, ce document est bien sûr pour un client. Je ne veux pas introduire les données du client, pour cela je mets un N. Les mouvements de stock, c'est une sortie, c'est un document financier. Si je décoche le financier,
tous les documents qui sont enregistrés avec le ticket de vente ne seront pas tenus en compte pour les rapports. Et il faut bien vérifier que c'est coché. Il n'y a pas de mouvement de compte courant. Cela veut dire que le client, il va me régler obligatoirement en espèces, chèques ou carte bancaire. Mouvement de caisse et une entrée. Je montre la fenêtre de paiement pour enregistrer avec quel type de paiement le client va me régler. Et l'ouverture du tiroir caisse est cochée aussi. Dans mon onglet impression, je vais sélectionner mon type de document. Le format, c'est le TAL-A par défaut. Un format ticket pour vente comptoir, de ligne d'article. Copie 1, périphérique 1, logo d'entête, je vais le désactiver. Et dans l'onglet autre, je vais cocher impression du résumé de TVA. Voilà, maintenant, ici, j'ai tout bon. Pour ma facture reçue, on va voir aussi. Ce sont les mêmes paramètres du format ticket, sauf que ici, j'ai bien coché introduction des données du client. Cela veut dire que si le client veut une facture reçue, je peux écrire son nom, par exemple le nom de la société, etc. Dans l'impression, c'est le format de facture, format facture pour le ticket. Je vais aussi décocher ici mon logo d'entête. C'est une chose que je peux paramétrer, importer directement une image de logo qui est sur une clé USB et elle sera imprimée sur le format du ticket. Ici dans type, on va sélectionner le FT de facture et dans autre, on coche aussi l'impression du résumé de TVA. Voilà. Ma facture, elle est un peu différente. Ceci pourquoi? Déjà dans les introductions de données du client, on doit mettre même obligatoire. Voilà. Cela veut dire que c'est un client qui, si je vais faire une facture, normalement, ne va pas me payer. Et je ne veux pas perdre la trace de qui me doit de l'argent. Alors, je mets le O de obligatoire. Mouvement de stock, c'est bien sûr une sortie. Et ici, dans le mouvement du compte courant, c'est un débit. Je vais débiter le compte de mon client. L'impression, c'est le facturé A aussi. Je peux ici, je vais mettre seulement une copie. À voir si vous avez besoin, vous en mettez 2, 3, ce que vous voulez. Je ne vais pas imprimer de logo d'entête. Mon périphérique, toujours ma première imprimante. Dans autre, pareil. Impression des résumés de TVA, je le coche. Et l'impression complète de mon client. Je valide. Je sors. D'évolution, on va corriger tout simplement ceci. C'est normalement c'est le bon de retour. C'est un retour marchandise. Je vais mettre en majuscule. Type, je vais faire, ça va être dans ce cas-là les mêmes paramètres de la note de crédit. D'accord? Alors, comme il y a un retour de marchandise, bien sûr, le mouvement de stock, c'est une entrée. C'est un document financier et il y a une sortie de caisse parce que le client me retourne la marchandise, il va y avoir une sortie d'argent. Ok, montrer la fenêtre de paiement, comme ça je vais dire que je vais rendre par exemple en espèces ou en chèque. Une copie ou 2 copies. Nous, pour faire le test, pour ne pas gaspiller de papier, on va mettre seulement une copie. Dans autre, il n'y a pas besoin de plus. Ici, le récépissé de transport, c'est le traditionnel bon de livraison. Je suis tout simplement en train de changer la désignation. On va voir le reste, si tout est bon. Ici, l'abréviation, c'est un, bon, on va dire que c'est un BL. Et ici, je vais sélectionner FS. Alors, le bon de livraison n'est pas un document financier, d'accord? Il y a bien sûr une sortie de stock. L'introduction des données du client, c'est normalement toujours obligatoire pour ne pas perdre
la trace de qui a emmené la marchandise. D'accord? Il n'y a pas de mouvement de compte courant, il n'y a pas de mouvement de caisse. Le mouvement de caisse se fera après à la facture. Ici aussi une seule, on n'a pas besoin d'exécuter les paramètres supplémentaires. Pour ceux qui veulent enregistrer la plaque d'immatriculation du véhicule, ceci doit être coché. Ok, c'est un mode de livraison et pas plus. Très bien. Les achats, on va vérifier les paramètres, je pense que tout est bon. Il y a une entrée de stock et c'est un document pour fournisseur. Il n'y a pas de mouvement de caisse. Il y aurait un mouvement de caisse pour ceux qui veulent faire une gestion avec les comptes fournisseurs. Le plus utilisé, non, c'est seulement pour faire une gestion de stock. Alors, ça veut dire que ici, dans les mouvements de compte courant, il n'y a pas de mouvement de compte courant non plus. Oui, c'est bon. On va enlever ceci et ici, non, on n'en veut pas. Le ticket traditionnel de balance pour les balances interconnectées du genre de la gamme BM5. On va seulement vérifier la configuration de ce type de document. On va mettre aussi ici FS, c'est un document pour client. Les introductions de données de client, non. Mouvement de stock, non. Mouvement financier, non. Il n'y a pas de mouvement de compte courant, il n'y a pas de mouvement de caisse, il n'y a pas d'ouverture. Alors, dans l'onglet impression, fichier le doc PAG, oui, c'est bon. Ici, on va enlever dans les données extra pour passer en caisse, parce que normalement, c'est un document qui est scanné en caisse. On va taper le 99007 TT et 5N. OK. Et dans autre, ici, tout est bon. Maintenant, on a tous nos types de documents paramétrés, les types de règlements aussi. Il nous manque de paramétrer maintenant, c'est notre imprimante et notre balance. Une chose qu'on verra dans le prochain vidéo. Merci d'avoir assisté et à bientôt.